Salut tout le monde. Voilà, on se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Notre objectif pour aujourd'hui, c'est distinguer les formes de discours ou ce qu'on pourrait appeler également les types de textes, donc distinguer les types de textes. Ce cours fait suite à ce qu'on a vu la dernière fois, dont l'objectif était de distinguer les genres de textes. Donc les genres de textes, puis les types de textes représentent l'objectif général du module numéro 1 de le programme du tronc commun pour cette année. Alors maintenant, on doit retenir l'essentiel à propos de ce cours. C'est donc quoi l'essentiel? Si on veut reconnaître un type de texte, il faut toujours faire attention à ce qu'on appelle la visée du texte. Cela veut dire l'intention de l'énonciateur lui-même. Autrement dit, on se pose la question, pourquoi écrit-on? Alors, il y a des écrivains qui cherchent à travers leurs écrits à raconter, tout simplement. Il y en a d'autres qui écrivent pour décrire, d'autres pour expliquer, d'autres pour argumenter, d'autres pour prescrire et ordonner. Alors, en gros, on trouve 5 types de textes. Nous avons d'abord le texte narratif ou le discours narratif, le texte descriptif ou le discours descriptif, le texte explicatif ou le discours explicatif. Nous avons aussi le texte argumentatif ou le discours argumentatif. Et enfin, j'ajoute le texte prescriptif injonctif ou bien le discours prescriptif injonctif. Alors, on va les prendre un par un, brièvement, puisque je n'ai pas le droit de dépasser 10 minutes dans l'enregistrement. Alors, pour le discours narratif ou bien le texte narratif, on le reconnaît comment? Il y a certaines caractéristiques formelles. D'abord, comme définition, bien comme visée, le discours narratif, on le reconnaît parce qu'il nous rapporte des événements, il nous rapporte un événement ou bien des événements et les situe dans le temps. Alors, si on dit on les situe dans le temps, on peut déjà remarquer ici la présence du repère temporel ou repère chronologique qui nous permettent de situer un événement par rapport au temps. Alors, on a des expressions comme alors, ce jour-là, ensuite, plus tard, etc. En plus de cette caractéristique, nous avons également l'emploi du temps des récits. Alors, les temps des récits par excellence, c'est le passé simple et l'imparfait. Le passé simple qui sert à exprimer la succession des événements dans le temps et l'imparfait qui sert à décrire, on le retrouvera dans le discours descriptif juste après. Mais on peut également trouver ce qu'on appelle le présent de narration et aussi le passé composé, toujours de narration. Autre caractéristique formelle qui me permet de reconnaître ce qu'on appelle le texte narratif, c'est l'emploi des personnages. On a une présence très forte des personnages. Maintenant, la question, où peut-on trouver le discours narratif? Alors, puisqu'on a dit dans la définition que le discours narratif nous rapporte un ou plusieurs événements, on peut donc retrouver ce genre de discours ou bien de texte dans du roman, du nouvelle, des reportages journalistiques, des faits divers, des récits de vie, également dans des contes, des légendes, dans des histoires drôles, et ainsi de suite. Maintenant, on passe au deuxième type de texte, le discours descriptif ou bien texte descriptif. Alors, la visée de ce discours est nommée, c'est aussi caractérisé, c'est qualifié un objet. Ou bien décrire un être, décrire une chose, décrire un paysage, décrire une société, afin de les nommer ou bien de les caractériser. On reconnaît, de point de vue formel, le discours descriptif par l'emploi des champs lexicaux concernant les 5 sens, par exemple, également par l'emploi des verbes d'état, être, sembler, paraître et autres, ou l'emploi des verbes de perception qui nous témoignent d'une focalisation qui est particulière.
sans oublier bien sûr quoi l'imparfait qui sert à décrire. D'ailleurs, il faut signaler que le texte narratif et le texte descriptif, en général, ils vont ensemble. On a toujours la description qui est au service de la narration, ou le contraire. Autrement dit, on peut toujours trouver plusieurs types de textes dans un seul genre. Troisième, nous avons ce qu'on appelle le texte explicatif ou bien le discours explicatif. Alors, ce genre de texte ou bien de discours, on le retrouve dans des ouvrages didactiques. Par conséquent, on cherche toujours à expliquer, à analyser, à faire comprendre, à faire connaître, à faire voir une idée ou bien un processus ou un phénomène à un jeune public, sinon aux chercheurs en général. Les caractéristiques d'un texte explicatif. D'ailleurs, on dit explicatif, informatif. Ils vont toujours ensemble. On nous transmet une information quelconque qu'on cherche à expliquer. Ça commence en général, ou bien le plus souvent, par une question qu'on cherche juste après à expliquer. Enfin, on cherche à y répondre en ajoutant une explication. On le reconnaît également par l'emploi ou l'introduction de certaines définitions qui sont mises en valeur par des présentatifs comme c'est, il s'agit de, on appelle, etc. etc. Du point de vue typographique, on peut reconnaître le texte explicatif par l'emploi de l'italique, par l'emploi des caractères gras, par l'emploi des expressions soulignées, sans oublier les connecteurs logiques qui introduisent des explications, bien des exemples comme en effet, voici pourquoi, autrement dit, en d'autres termes, et ainsi de suite. Pour le texte argumentatif, c'est un texte qui cherche à démontrer, à convaincre, à persuader ou à délibérer, en valorisant une ou plusieurs opinions, une ou plusieurs thèses, une ou plusieurs idées. Alors on reconnaît le texte argumentatif par la présence d'une thèse et puis la présence de l'antithèse, par la présence également des arguments et des exemples, et puis la présence des contre-arguments appuyés par des exemples. On reconnaît aussi le discours argumentatif par une structure basée sur un raisonnement bien articulé par des connecteurs logiques. On reconnaît aussi le discours argumentatif par l'emploi abondant des procédés rhétoriques, des figures de style qui cherchent à persuader et à convaincre. Dernier type de texte, c'est le texte prescriptif et injonctif. Ce genre de texte a comme visée ordonner, conseiller, faire faire, faire agir, etc. Alors on le reconnaît par l'emploi des modes comme l'impératif, comme le subjonctif, comme l'infinitif également. On le reconnaît aussi par l'emploi des phrases exclamatives. On le reconnaît aussi comme caractéristique, donc qui est vraiment très apparente, c'est l'emploi de la deuxième personne, que ce soit la deuxième personne singulière ou bien la deuxième personne du pluriel. Alors maintenant, pour la question où peut-on trouver le genre argumentatif, enfin je veux dire le type argumentatif ou bien le type prescriptif. Alors pour le texte argumentatif, on le trouve dans des publicités, des affiches, des critiques de films, des critiques de livres. On peut le trouver dans des œuvres d'art, dans des éditoriales. On trouve également le discours argumentatif dans le plaidoyer, dans la dissertation, dans le réquisitoire, dans le discours politique aussi. On trouve beaucoup le discours argumentatif dans le discours politique. D'ailleurs, le discours politique est toujours structuré par une argumentation ou un raisonnement, puisqu'on cherche à persuader et à convaincre. Pour l'injonctif, lui, on le trouve dans des recettes de cuisine, dans la notice des montages, dans des consignes, des règlements, des règles de jeu, etc. Alors, c'est la fin et merci pour votre attention.
Merci, à la prochaine vidéo.